Bonsoir tout le monde. Alors, nous avons aujourd'hui une conférence d'un format particulier puisque c'est le jour des questions-réponses. Nous avons ce format une fois par mois. Ça vous permet d'aller vous poser face à tout ce que vous avez pu absorber dans les conférences, compris ou pas compris. Et puis surtout, ça vous permet de faire le lien avec votre vie, puisque l'intérêt de vivre ce que nous vivons ensemble, c'est que cela puisse vous servir dans votre vie quotidienne et dans votre réalité, c'est-à-dire votre positionnement en termes de perception. Qu'est-ce que je perçois? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et sur la base de ce que j'ai appris ce soir, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est facile pour moi de le positionner dans ma vie ou pas? Donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance de finalement avoir des questions intéressantes. Donc, je vais vous lire la première question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Martinez, je suis coach SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, certifiée par l'Institut SANE, gérée, créée et organisée et structurée par Mani Essam et Raj Dharampour, deux chercheurs, deux chiro, de scientifiques de génie qui ont créé une méthodologie unique aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une méthode qui permet d'intégrer au niveau du système nerveux et au niveau subconscient les expériences en direction du futur que vous vivez et de les valider de façon à ce qu'elles puissent finalement se manifester dans votre vie. Nous allons, au travers de cette compétence, en tant que coach, mes confrères et moi, servir un maximum de personnes, chacun avec son unicité et sa provenance. Je suis à l'origine un architecte, un designer, un graphiste, un peintre à l'international avec une centaine de collectionneurs dans le monde et avec également une compétence artistique, le chant, le dessin, la peinture et bien entendu tout ce qui est inclus dans la mission du Global Design. Et l'un de mes terrains de jeu, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est la créativité. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, ma mission, c'est de vous servir. Vous avez ici un format gratuit, accessible, qui permet aux personnes qui n'ont pas l'opportunité de s'interroger sur elles-mêmes, de commencer à le faire. Et quand on se frotte un petit peu à des connaissances inhabituelles, on s'autorise à se poser des questions parce que on est interpellé, on se dit j'ai jamais pensé à ça, je n'ai jamais eu à me poser cette question-là, pourquoi, quel intérêt? Et puis finalement, on peut aussi commencer à découvrir des choses. Et quand je dis on peut, on le fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose de bonnes questions, on obtient une première réaction de notre système, c'est que notre système nerveux, pardon, c'est que nous créons des nouvelles connexions au niveau de notre cerveau et notre cerveau commence à créer des connexions synaptiques, nos cellules nerveuses commencent à créer des circuits de nature différente et de qualité différente. Et donc finalement, on finit par incarner sur le biais de nos interrogations une nouvelle personne. Nos interrogations témoignent des directions que nous prenons avec l'attention que nous posons sur les choses différentes. Là où vous posez votre attention, vous mettez votre énergie et là où vous mettez votre énergie, vous manifestez et vous créez finalement une actualité qui devient une actualité totalement adaptée à ce que votre interne représente de potentiel par rapport à l'actualité que vous allez co-créer avec votre environnement. Donc,
J'essaie juste de récupérer mon image, si je peux le faire. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est sur la base de ces questions de pouvoir vous répondre. Alors, je n'en ai reçu que 2, mais elles sont tellement denses et intéressantes que je pense qu'elles vont être serviables. Alors, il y a une première question elles sont toutes les 2 longues, donc bien entendu, ça va être un peu complexe pour ceux qui arriveront plus tard et en retard. Je vais vous demander de bien vérifier que vos micros soient verrouillés, s'il vous plaît. Nous allons lire la première question. Comment déterminer sa vision, ses rêves, ses objectifs? Jusqu'à combien de désirs pouvons-nous avoir? Un seul suffit ou plusieurs? Est-ce possible? Comment se mettre dans la disposition que cela devienne une obsession pour en faire une réalité matérielle? Alors, vous avez compris qu'avec une question pareille, on pourrait passer 2 heures ensemble. Donc, on va faire en sorte d'être quand même assez concis parce qu'il y a une deuxième question qui est assez impactante aussi. Alors, la première chose, ce monsieur demande comment déterminer sa vision. Comment? C'est déjà intéressant de se demander quel va être le véhicule qui va me permettre de déterminer ma vision. Sur quelle base je vais déterminer que ça, et ça c'est un concept intellectuel, c'est-à-dire que si vous avez un rêve ou une vision, c'est quelque chose que vous avez la capacité de projeter vers l'espace-temps futur et de voir se dessiner sous forme ou de mots ou de visions ou de sons ou en tout cas de formes qui coagulent tous ces paramètres, tous ces sens, et ça devient une vision. Ça devient un concept, une idée coagulée avec des sensations qui va être accessible devant vous, éloigné de vous, et ce qui va vous permettre de déterminer cette vision, de la juger et de la jauger, ça va être votre corps d'abord. Pourquoi? Eh bien parce que si vous voyez un scorpion sur un bout de pain dans le futur, vous risquez d'avoir tout d'abord une réaction face à ce concept d'un bout de pain avec un scorpion dessus, qui va être une réaction corporelle qui va déterminer si cela crée en vous un désir et de l'excitation à l'idée de vous retrouver face à ce scorpion et ce bout de pain, ou bien si cela va être uniquement un concept intellectuel qui fait que vous pouvez vous dire « ouais, mais c'est beau, artistiquement, c'est intéressant comme concept. » Et là, on est sur quelque chose qui n'est plus de l'ordre du désir, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du construit, et du construit veut dire fabriquer. Okay? Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que devant vous, vous ayez une vision? Parce que c'est comment déterminer sa vision. Comment la déterminer? Déjà, ça veut dire que si vous devez déterminer une vision, ça veut dire que vous n'êtes pas déterminé vous-même. Ça veut dire que vous n'avez aucune détermination, volonté et engagement dans une direction donnée. Donc, vous devez la chercher et la trouver. Parce que le corps doit vous aider à faire ça. Comment déterminer? Comment? Par le corps, avec un peu de mental, mais essentiellement, c'est le corps qui va déterminer quoi dans cette quête. Si c'est quelque chose que je désire, quelque chose dont j'ai envie, quelque chose dont j'ai besoin et quelque chose qui me fait nécessité, qui est nécessaire pour mon évolution. Donc, comment déterminer? Eh bien, je vais d'abord devoir savoir si ce que je dois déterminer est quelque chose de déterminant pour moi. Et est-ce que c'est déterminant dans le sens conceptuel? Parce que dans cet espace du futur, je me vois en train de créer une famille avec une maison, avec... OK.
Mais cette famille et cette maison, est-ce que vous la voyez parce que vous avez vécu dans un cirque toute votre vie, en tant que nombreuses familles nombreuses, dans une caravane ou sur les routes? Ou est-ce que, bien que vous ayez été dans une famille dans le cirque élevée, est-ce que vous vous autorisez à vous voir, vous ancrer dans un lieu, une ville, un pays ou un continent, sans être impacté par cette culture et cette normalité de votre passé? Alors ça, c'est un point important parce que la question demande comment déterminer sa vision, ses rêves et ses objectifs. Eh bien, la première chose, et là je fais référence à un mentor que j'aime beaucoup qui s'appelle John F. de Martini, il dit « C'est là où vous êtes focus, là où vous êtes dans vos hautes priorités, là où vous êtes dans les choses les plus importantes pour vous, où le temps passe quand vous vous en occupez et que vous vous dédiez à ça, que le temps passe vite et que vous vous sentez absolument à 10 sur 10 focus, fiable, digne de confiance et que vous vous sentez inspiré et inspirant pour les autres avec une vision du futur qui est réaliste, envisageable, parce que vous savez que vous pouvez vous appuyer sur vous pour y parvenir, même si l'environnement vous dit que c'est complètement dingue. Là, vous avez votre vision. Et il y a une condition, c'est que cette vision, elle existe sans vous comparer aux autres, elle existe sans tenir compte des autorités, et ces autorités peuvent être des autorités parentales, étatiques, ou des autorités qui sont votre environnement direct. Et cet environnement direct, excusez-moi, j'ai des petites fenêtres surgissantes que j'essaie de gérer. C'est un peu gênant. Donc, ces environnements directs, cette épigénétique va venir activer chez vous des autorisations ou des freins. Alors, si ce sont des visions, ça veut dire que quand vous vous voyez en plein état de bien-être et que vous fermez les yeux, vous avez des images qui viennent et que ces images, vous les retrouvez dans ce que vous voyez de vous dans le futur. Si ce sont des rêves, eh bien, ce sont des choses que vous avez captées sur votre chemin de vie et qui apparaissent de façon ponctuelle dans votre réalité et dans votre quotidien sous forme d'idées et qui vous connectent à un espace qui, quand vous vous y connectez, active en vous du désir et de l'engouement et de la dédicace, c'est-à-dire que vous créez une addiction à ce rêve, vous y êtes attaché. Et en même temps, un rêve qui peut être très éloigné de vous peut créer des craintes et activer des croyances limitatives. Et puis, si ce sont des objectifs, eh bien là, ça veut dire que vous avez déjà fait un chemin avec ces visions, que ces rêves sont devenus des visions précises et que ces visions, vous les avez dessinées avec et dans un espace inspiré et que vous y avez finalement posé du mental et que ce mental a accueilli ces visions et ces rêves parce que c'est un mental qui est musclé, qui est habitué à aller dans les directions du corps et qui valide que ce que le corps aime est bon pour vous. Ça veut dire que c'est un mental dont vous tenez les rênes et qui est capable d'être votre soutien intellectuel, celui qui est le développeur et qui est capable de vous envoyer vers l'avant en vous disant « Vas-y, je te fais confiance, ensemble, on va, sur la base du ressenti et du sensitif,
de façon inspirée, on va aller laisser notre puissance intellectuelle là où on a accès à tous les stocks d'expériences passées dans la mémoire, de reprendre ces expériences et d'aller s'appuyer dessus pour se servir de tout notre génie dans le passé vers le futur et de faire confiance, de lâcher prise. Ça va intéresser la personne qui a posé la deuxième question, de lâcher prise en allant dans la confiance, vers cette construction qu'on va faire, corps et mental ensemble. Alors c'est intéressant parce que le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenir l'enthousiasme, il va maintenir l'intérêt, le désir. Et l'intérêt, c'est quoi? Le degré de désir, le degré de séduction que provoque en moi ce concept ou cette vision ou ce rêve ou cet objectif dessiné et déjà pré-mâché par le mental, et que j'arrive avec le mental à affiner pas à pas mes réservoirs nécessaires pour aller développer cet objectif. Et c'est quoi les réservoirs? Eh bien là, je vais devoir passer à un niveau très intéressant puisque vous avez bien compris que tout ce dont je vous ai parlé avec le corps et avec la mémoire, c'est la partie interne du sujet. Je vais chouchouter cette partie-là, mais je vais surtout commencer à fréquenter dès que je sens que je me fais confiance, que j'ai du désir, que je me prends au sérieux au point de croire en mon rêve, en ma vision qui prend forme. Le rêve est un concept de moi en train de vivre des expériences. Une vision, c'est déjà un dessin de ce que je désire, et un objectif, c'est quelque chose sur lequel j'ai créé un lien avec l'externe. J'ai posé du temps, des pensées, l'énergie. J'ai quantifié ce que je dois donner pour ça et j'ai même prévisualisé les moyens que je dois poser dessus. Là, j'ai un objectif. Et cet objectif va répondre à autre chose, au rôle que je veux jouer dans la vie, à ma position spirituelle, mon chemin de vie, ma posture, mon rôle, c'est-à-dire mon identité, celle qui va s'appuyer sur quoi je suis un être optimiste. Quoi j'ai en moi d'unique? J'ai des dons et des talents. Vers quoi je vais pour que cela puisse se sentir à l'intérieur de moi en train de s'activer et à l'extérieur de moi comme étant serviable pour les autres? Comment je fais? Mais je ne peux pas me poser cette question de comment je fais si je ne suis pas en train d'être excitée à l'idée d'avoir ça à partager, d'avoir confiance dans le rôle que cela peut jouer pour les autres, en quoi moi je m'aime avec ça et à quel niveau je fais confiance à ça pour transformer le monde. Vous comprenez bien ça? C'est important. Donc finalement, dans cette question comment déterminer sa vision, eh bien, tout d'abord, il faut entretenir les relations dans le rapport corps-esprit aligné entre le corps et le mental, en sachant quand est-ce que je suis appelée dans une direction. Ça, c'est la vision. Le rêve, pardon. Comment je considère ce rêve? Et là, il y a une donnée importante, c'est que je ne suis pas en train de copier mon voisin, je ne suis pas en train de me comparer avec mon voisin, je suis en train de me comparer avec mon rêve. Est-ce que la vie que je mène est éloigné du rêve que j'ai? Et là, si oui, vous avez un pétard de problème. Parce que vous êtes en train de vivre une contradiction. Alors, le reste de la question, jusqu'à combien de désirs pouvons-nous avoir? Eh bien, on va dire que vos désirs, qui sont en fait déjà des rêves sous une forme visuelle bien définie, ça peut être comme les poupées russes. En fait, vous pouvez désirer avoir une vie ouverte et entourée, et en fait, d'avoir envie de créer une communauté sociale qui va vous permettre de créer le couple dont vous rêvez pour créer une famille qui est une communauté personnelle, intime et privée,
et finalement d'avoir là des choses très spécifiques. La maison sous la forme qui représente le mode de vie que vous voyez vivre avec cette vie sociale et cette famille. Donc vous allez dire je veux une maison avec un patio, avec des dépendances pour pouvoir recevoir mes amis souvent et sans que ça les gêne et que ça me gêne, parce que pour moi c'est important dans mon rythme de vie. Une fois par mois, il faut que j'ai mes amis à la maison le week-end. Donc je vais avoir ce rêve de m'autoriser ça, et je vais poser la vision sous une forme de maison, et je vais poser un objectif en mettant le coût de la maison, le temps dont j'ai besoin pour réaliser ces différentes étapes, s'imbriquer à court terme, moyen terme et long terme, et finalement, je vais voir une chose très importante dès le départ, c'est est-ce que dans les espaces de ma vie, c'est-à-dire les catégories de ma vie, les sphères de ma vie, les terrains de jeu de ma vie, couple, famille, business, finance, social, santé, beauté, spiritualité, chemin de vie, ego, mental. Comment je distribue mes pensées, mon temps, mon énergie et mes actions et mon argent. Et si vous ne faites pas ce job-là, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que là, vous allez établir dans quel ordre vous distribuez votre potentiel de communication avec l'externe pour témoigner de votre engagement sur la base de votre désir, votre excitation, votre détermination. Tout ça, ça ne se voit pas, c'est de l'interne. Qu'est-ce qui va témoigner de vous en tant que créateur et créatif si ce n'est pas votre capacité à raisonner là-dessus, à communiquer là-dessus, à converser là-dessus, à penser à ça, à être capable de donner du temps à ça, et finalement d'être capable de passer en mode action graduelle, organisée, séquencée, pour qu'à un moment donné, vous ayez à injecter de façon séquencée des moyens et pouvoir être capable à un moment donné d'être en action massive. Parce que vous allez avoir un interne sensitif, émotionnel, qui va être aligné entre votre mental, vos pensées, vos émotions, et qu'à partir du moment où vous allez être dans cet espace, bien entendu qu'à ce moment-là, vous allez être prêt à aller engager dans la direction que vous vous attendez à engager. Mais quand vous faites ça dans chaque catégorie de vie et que vous regardez où vous distribuez ça, si là où vous distribuez, c'est pensée, temps, énergie et argent, et action et argent, que vous posez, si vous les donnez sur des domaines et des catégories de vie qui ne sont ni vos visions, ni vos rêves, pardon, ni vos visions, ni vos objectifs, sachant que les rêves sont des concepts inaccessibles et qui sont juste en flottaison dans votre mental, soit construits, soit téléchargés, soit finalement des visions que vous avez commencé à dessiner et poser avec des formes, parce que vous commencez à formuler ce rêve et vous approcher de lui, finalement d'aller injecter temps, énergie, pensée, argent dans un objectif, où là vous commencez à vous approprier l'espace-temps et le gap, le vide entre vous et ce rêve qui est devenu une vision tellement ardente que vous engagez au niveau pensée, temps, énergie, argent pour le rendre réalisable grâce à votre développeur qui est le cortex préfrontal. Mais là-dedans, attention, vous devez être absolument aligné, sinon vous allez être, si vous vous comparez aux autres et que cet objectif, vous l'avez construit sur la base d'un rêve de ressembler au voisin et que vous avez formaté une vision en comparant la vision de la voiture que vous mettez dans votre projet global et que finalement vous voulez aller plus vite que lui et que vous voyez distribuer ça sur vos ensembles de catégories de vie pour aller plus vite et le gagner, vous avez un pétard de problème parce que là, vous allez être en mode reptilien. Ça veut dire que vous allez être en mode instinctif de défense et de combat et d'évitement, soit
parce que vous avez des croyances et vous pensez que vous êtes minime et que vous voulez dépasser ça en mode combat, soit parce que vous êtes persuadé que être plus que l'autre, ben c'est bien. Plein de raisons, parce que les typologies de croyances peuvent être multiples. On ne va pas rentrer là-dedans ce soir. Donc la question, comment déterminer sa vision, ses rêves et ses objectifs, j'y ai répondu. Jusqu'à combien de désirs pouvons-nous avoir? Ben, je viens de le dire, il n'y a pas d'objectif unique. Il y a des convergences et des cohérences dans vos objectifs. Si vous avez l'objectif d'être chef de famille et chef d'entreprise en même temps, et de co-créer en même temps les deux projets, vous avez un pétard de problème parce que vous allez devoir distribuer vos pensées, temps, énergie et argent et que cela va forcément être impossible d'être focus et comme le demande cette personne, comment se mettre dans la disposition que cela devienne une obsession? Eh bien, en étant focus. En étant à 10 sur 10 d'engagement sur du court terme, en voyant cette densité avec des conciliations posées avec les gens qui sont dans votre famille, avec votre couple, avec votre santé, sachant que vous ne pourrez pas être focus et faire sauter le sport, le yoga, le vélo, le jogging, l'alimentation de la maison, où tout est bien géré, équilibré, en sautant ça pour gagner du temps et manger dans le petit truc du coin qui n'est pas forcément bio et où vous allez manger plus de pesticides et où vous allez moins bien manger et manger plus de gluten ou plus de pain, etc. Où vous allez challenger vos systèmes neuro-organiques et finalement, vous allez challenger votre corps, vous ne pourrez pas le faire pendant 3 ans. Il faut juste le savoir. Vous pourrez le faire à condition d'entrer en conciliation avec votre catégorie de vie santé et vous dire attention, j'accélère le rythme en direction de cet objectif, parce que là c'est un objectif, je pense à quel espace-temps j'engage, est-ce que c'est du court terme ou du moyen terme, et vous voyez le prix à payer. Parce qu'il est parfois souhaitable d'étirer l'espace-temps sur un projet pour ne pas taper sur votre corde sensible, si c'est par exemple la prise de poids, ou votre corde sensible si par exemple c'est la peur de la solitude, ou votre corde sensible si c'est la peur de ne pas créer un couple. Vous ne pourrez pas à ce moment-là rester focus si à un moment donné vous avez de la culpabilité à avoir focalisé sur un rêve qui est devenu une vision, qui est devenu un objectif, si vous ne vous êtes pas préparé à payer le prix ou si vous n'avez pas créé une conciliation et un aménagement et une gestion des prix que cela va vous demander en baissant le prix à payer et en ralentissant le chemin jusqu'à votre objectif ou alors d'être OK avec un espace-temps donné sans deadline et en étant engagé à changer de rythme à un moment donné, sinon c'est l'univers qui va venir remplir vos vides à votre place en créant des drames, des contrictions, des pressions. Et à ce moment-là, dans le phénomène de condensation, vous serez moins énergétiquement disponible pour être capable de changer de rythme, d'observer les choses et de ne pas basculer en mode reptilien, c'est-à-dire suradaptation, parce que tout d'un coup, les circonstances, les challenges que vous pouvez vous attirer peuvent vous mettre en mode d'angoisse, de stress. Et là, changer la physiologie de votre corps et forcément, vous allez en définitive arriver à votre objectif en ayant engrammé aller vers ces visions égale souffrance. Aller vers ces visions égale perte de dynamique, d'énergie, de santé, de beauté. Et à ce moment-là, vous devenez victime de votre chemin et de votre résultat. C'est pour ça qu'un objectif se construit avec des routines serviables graduellement pour que ça devienne normal pour votre corps qui a désiré, qui s'est laissé impacter par les rêves, qui a désiré, qui a accepté de poser de la forme là-dessus pour créer des objectifs avec pensée, temps, énergie, argent, que ce corps-là, ça devienne normal pour lui de faire ça. C'est performance sans effort.
Alors que si vous lui créez une pression, c'est faisable, mais il faut concilier avec les autres catégories de vie, il faut prendre ses résultats, il faut poser les cartes sur la table. Donc, comment se mettre à la disposition de ces visions pour que cela devienne une obsession et en faire une réalité matérielle? Oui, si le focus est construit avec les conciliations, pas sur toutes les catégories de vie, mais sur les catégories de vie qui sont prédominantes en termes de pression et d'activation de croyances limitatives, et d'accepter d'avoir une ou deux catégories, ou trois maximum, mais deux c'est déjà beaucoup, qui sont dans faible investissement de ma part, faible engagement, faible vigilance, à condition que l'espace-temps soit de court terme. Voilà pour ce qui est de cette première question. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, je vous conseille ardemment d'écouter le début de l'explication parce que, effectivement, la réponse est dense parce que le sujet était intéressant et que j'ai trouvé important de dire certaines choses. Et certaines choses sur chaque mot. Donc, chaque mot dans cette question amène du sens à la réponse. Finalement, deuxième question. Alors, la personne qui a posé cette question est quelqu'un qui a un niveau de conscience tout autant que la première personne, déjà assez élevé, et elle demande la chose suivante. Le lâcher-prise. Comment construire un lâcher-prise efficace et pourquoi est-ce important? Alors, je vais déjà répondre à ça parce que c'est quand même important qu'on soit clair sur ce qu'est le lâcher-prise. Quand est-ce que vous lâchez quelque chose? Quand est-ce que vous lâchez le résultat d'un examen, par exemple? Quand est-ce que... alors, on va prendre cet exemple. Examen, baccalauréat. Parce que vous savez que vous avez bossé, vous savez à peu près où vous en êtes dans vos notes, vous savez que l'année, vous l'avez pas mal vécue, donc vous avez confiance en vous. On est d'accord. Finalement, vous n'êtes pas forcément aussi pressé que celui qui n'a pas confiance en lui de voir arriver les résultats. Vous passez même en mode vacances et puis tout d'un coup, un jour, vous trouvez l'enveloppe, vous dites « Ah ouais, Yahoo !» Mais si vous n'avez pas confiance en vous, si vous dépendez du résultat et que vous en êtes victime, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, effectivement, vous devenez victime et vous êtes en bivalence d'un résultat qui fait que vous êtes victime de ce résultat, vous êtes dépendant de ça parce que finalement, vous n'avez pas créé dans votre vie des réservoirs qui vous permettent de lâcher sur certaines attentes, de les transformer en confiance et de avoir d'autres réservoirs de satisfaction. Ces réservoirs de satisfaction, justement, pour répondre à la première question qui a été posée, peuvent être différents rêves, visions et objectifs. Le fait d'avoir différents focus peuvent vous permettre de lâcher prise sur un focus à condition qu'il soit de façon convergente, relié à votre globalité de vision. Ou alors, et ça peut être le cas, très différent. Vous pouvez avoir 2-3 business, ce qui vous permet de ne pas être dépendant d'un seul business et finalement de vous dire j'en ai rien à foutre d'en avoir rien à foutre, que ça n'évolue pas à l'allure que je désire parce que je sais que je peux développer autre chose ou j'ai déjà quelque chose d'autre ou je me fais confiance et quoi qu'il arrive, soit je peux vendre des sardines sur la plage, soit je peux faire des œuvres d'art, soit je peux masser les gens, soit je peux chanter sur scène, soit je peux aller créer des prestations qui sont une compilation de mes dons et me rendre serviable pour les autres. À ce moment-là, effectivement, j'ai plus aucune pression. Et la pression surgit de la dualité. Et il y a une chose intéressante dans cette question, c'est que finalement,
le corps est habitué et est addict à certains programmes. Ces programmes sont des programmes qui activent des peurs. Ces peurs sont créées par une chose essentielle, c'est dans cette question, le lâcher prise, ça veut dire que je lâche un concept qui est un concept de moi en train dans le futur de me retrouver inexistante. On est d'accord? Pourquoi vous ne lâcheriez pas prise? Parce que vous n'êtes pas sûr de vous, on l'a dit, confiance. Parce que vous n'avez pas confiance, donc vous basculez dans l'impatience de résoudre ou une problématique ou de manifester une vision. Mais surtout, vous vous retrouvez en situation d'un mental qui va créer un concept de vous en train de vivre dans le futur sous une forme défaillante, inexistante, non apparente, non puissante. Et donc, vous devenez cet ego qui adore prendre le contrôle sur votre vie, qui adore dominer le corps parce qu'il a très peur de la prise de pouvoir du corps sur lui. Et ce mental va envisager que vous allez être inexistant dans le futur en s'appuyant sur votre confiance qui s'est fragmentée dans le passé, et il va créer une mécanique énergétique sublime que j'ai abordée dans une des premières conférences, et il va s'appuyer sur ce triangle de la confiance, pyramide de la confiance fragmentée, associé à un système nerveux, quand on n'a pas confiance, un système nerveux autonome, qui freine et accélère en même temps. Et à ce moment-là, il va créer la peur. Et donc, vous vous retrouvez avec un concept de moi dans le futur, je vais être une crotte, alors que j'avais envie d'être un diamant. À ce moment-là, automatiquement, intellectuellement, vous avez une image dégradée. Automatiquement, votre personnalité optimiste, elle est bafouée, vous basculez parce que cette pensée est une pensée pessimiste. Vous basculez dans un désalignement entre ce que vous rêviez et ce que votre mental vous propose, et vous basculez dans du mal-être. Vous basculez automatiquement en mode reptilien, vous créez de la pression, et ce mental crée la peur. Cette peur va activer un axe qui est un axe qui va activer en vous les glandes surrénales, qui va relancer le fighting and flying, ça veut dire l'évitement et le combat, mais les deux mécaniques sont deux mécaniques opposées, et vous allez freiner, accélérer votre système, vous allez avoir chaud et froid en même temps, vous allez avoir toute une mécanique de mobilisation de la physiologie en posture de stress. Vous allez avoir du mal à lâcher prise, hein, je vous le dis honnêtement. Donc pour lâcher prise, qu'est-ce que vous allez devoir relancer? Parce que si la peur vous amène jusqu'au bout, vous allez passer par de la frustration, de la colère, vous allez passer par de l'impuissance, de la culpabilité, vous allez passer en déprime, et puis une fois que vous allez avoir la déprime, parce que tout ça, vous n'allez pas savoir le faire tourner pour dépasser et transformer et recréer la confiance dont vous avez besoin, et puis autre chose, d'être honnête avec vous et de pouvoir ressentir en regardant votre vie et toutes ces catégories de vie dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'être capable de voir tout ce que vous avez accompli, de les constater, de les accepter comme étant un témoignage de ce que vous avez été, avec vos plus et vos moins, et de voir ce qui a été bénéfique pour vous, de ce que cela vous a permis d'actualiser et de acter et de créer, et finalement de ressentir du contentement pour ça, la satisfaction et de la gratitude. Et à ce moment-là, l'association entre votre
confiance et votre gratitude pour ce que vous avez va vous permettre d'être dans le lâcher-prise, mais aussi dans la persévérance et la patience. Et il n'y a pas de lâcher-prise sans confiance, sans patience et sans persévérance. Ce sont des rythmes, des séquences neuro-émotionnelles absolument indispensables. Donc, ce qui est très important, c'est que finalement, dans cette première partie de la question, on a parlé du lâcher-prise, je pense avoir été clair. Comment construire ce lâcher-prise? Eh bien, reconstruire votre confiance par rapport à votre passé et en étant très structuré dans cette construction. Pour ça, il faut que vous connaissiez votre rêve, vos visions, la vision issue de ce rêve et l'objectif tel que vous le déterminez pour aller chercher dans le passé quand est-ce que vous avez vécu ces séquences avec succès. Quand est-ce que vous avez vécu ces séquences dans le dépassement, l'estime de vous, la fierté et finalement en étant dans l'amour de la personne que vous êtes, que vous avez été et que vous vous êtes autorisé à ce moment-là à aimer au-delà de vous-même les situations, personnes, circonstances que vous avez co-créées avec l'univers. C'est la base de la base de la base. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que la vie amplifie ce que vous êtes déjà. La vie amplifie votre état parce que vous attirez à vous ce que vous avez en vous pour créer votre réalité. Vous êtes un aimant. Vous attirez à vous votre colère pour la dépasser et la transformer en satisfaction et gratitude. Vous allez attirer à vous votre amour pour amplifier cet amour. La vie amplifie ce que vous êtes déjà. Donc, si vous n'avez pas, en vous attirant la colère qui est en vous et qui n'est pas transformée, vous allez vous attirer de la colère. Soit vous la transformez à ce moment-là en pleine conscience, soit vous allez amplifier votre niveau de colère et vous allez co-créer dans l'environnement, avec l'environnement, dans la colère et amplifier par vos résultats le mécanisme de rejet, d'insatisfaction et d'ingratitude pour ce que vous recevez. C'est un élément très important parce que ça nous touche tous, même moi. Parce que nous sommes tous associés à des croyances limitatives. La croyance que si je ne suis pas assez gentil, ben je ne vais pas être aimé. Et à cause de cela, on peut s'oublier, commettre des erreurs dans son business, faire des cadeaux alors qu'on n'a pas besoin de faire des cadeaux pour grandir aujourd'hui. Et juste parce qu'on a associé que être gentil égale amour. Alors que la gentillesse peut être la pire des réponses à une situation. Et on ne va pas développer ici, mais il faut que vous preniez conscience de ça. Ensuite, la personne précise, ce que je sous-entends avec cette question, c'est comment gérer un effort pour atteindre un objectif. Soyons clairs, si vous faites un effort, c'est que vous êtes en train d'aller dans une direction qui ne vous correspond pas à 10 sur 10. C'est que vous êtes en train soit de poser votre objectif sur un temps qui est trop court, soit en train de poser un objectif qui ne vous ressemble pas. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement aligné avec vos hautes valeurs et que vous êtes en train d'imiter un mécanisme qui ne vous correspond pas. Que vous êtes en train de reproduire un cadre qui n'est pas exactement celui dont vous avez le besoin pour exprimer vos besoins et vos nécessités alignés à la lumière de votre âme. Ça veut dire quoi? Vous êtes énergie. Cette énergie vous pousse à créer une matière sous une forme donnée. Dès que vous sortez de cet axe-là et que vous n'avez pas identifié la forme qui vous correspond, temps, énergie, pensée, argent, l'univers va venir amplifier cette inadéquation, cet non-alignement sous forme de personnes, circonstances et situations qui vont vous faire souffrir, vous faire mal en retour et en réponse. Et donc, atteindre un objectif dans l'effort, il y a une différence entre être dans l'effort et forcer et être dans l'acceptation de poster, générer et gérer, en étant OK avec ça, en donnant la bonne dose de pensée, temps, énergie et argent,
pour que ça se fasse sans effort de pression qui fait que je peux le faire pendant 3 ans, je ne serai jamais épuisée, ou je peux le faire pendant 1 an sans être exténuée. Je peux le faire parce que j'ai aménagé autour de ça toute la gestion, temps, énergie, pensée, argent, avec les autres catégories de vie, et j'ai une vision de mes réservoirs et de l'ordre dans lequel je dois les remplir. Mon carnet d'adresses, les finances, le lieu où je dois faire les choses, le projet sous la forme visuelle ou intellectuelle, et comment moi j'interagis dans ça, quelle posture je prends. Et s'il y a une contradiction avec vous et votre âme et ce que vous avez envie d'être dans ce projet, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur de vous détacher et de déléguer, par exemple, parce que vous dites non, je n'aurai pas assez de moyens, ça peut fausser votre façon d'aller vers le projet. C'est pour ça qu'il faut tester votre corps et il faut aussi avoir une lecture très claire de la relation que vous entretenez avec votre objectif. Alors, excusez-moi, je retourne encore vers mon écran pour le libérer de toutes ces fenêtres, désolée. Et c'est très important pour vous de finalement garder cette conscience du fait que atteindre un objectif dans un effort, c'est absolument pas naturel et normal. C'est une croyance collective que toute réussite mérite effort, que tout effort est naturel dans l'évolution. Quand je dis effort, c'est forcing, c'est sacrifice, d'accord? Alors qu'il y a une nuance entre condenser, retirer et additionner des choses à chaque décision d'évolution en étant sur un espace-temps donné qui est juste par rapport à votre projet. Alors, c'est par exemple, vous avez envie d'ouvrir une bibliothèque et que vous mettez la pression à générer tout le projet tout seul sans créer de cerveau collectif, à un moment donné, c'est évident que ça va vous éclater à la figure et que votre corps va finalement rentrer dans une incohérence par rapport à la formulation de vos dons et de vos visions dans ce projet-là. Donc, il faut garder en permanence une relation entre les 75% internes d'alignement et de bien-être et les 25% de comment j'exprime le chemin pour aller vers ce projet en temps, énergie, pensée, argent, avec mes catégories de vie et quelle danse je mets en place avec ça. C'est un projet d'architecture. C'est pour ça que Mani et Sam a mis en place les 52 semaines pour que vous deveniez architecte de votre vie. 52 semaines de coaching, pourquoi? Parce que ça s'apprend, il y a des séquences. Ces séquences, ce n'est pas juste avoir un rêve et aller dans cette direction. Comment je fais? Dans quel état j'y vais? Avec quel mindset? Qu'est-ce que j'utilise de mon mental? Et mes idées qui viennent s'agglutiner autour de l'idée initiale. Comment je fais mes poupées russes? Comment je les fais s'emboîter les unes dans les autres? Et comment je fais attendre la toute petite en bas, mais qui va être la cerise sur le gâteau? C'est là où il faut être dans une sensibilité, une perception complètement décuplée. Donc, la suite de la question. Comment gérer un effort pour atteindre un objectif et ensuite comment et pourquoi provoquer le lâcher-prise? En réalité, le lâcher-prise, vous l'avez dès le début. Vous pouvez avoir des moments où vous vous engagez. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez vous autoriser à voir ce rêve se manifester en forme de vision plus spécifique. Vous allez vous autoriser à poser de la forme avec de la matière, temps, énergie, pensée, argent, mais de la matière couple, famille, etc. à ce niveau-là. Et finalement, vous allez aller plus loin en vous autorisant à poser un espace-temps court terme, moyen terme, long terme. Une fois que ça c'est fait, vous allez commencer à vous attirer des choses. Vous allez commencer en vous alignant avec le muscle du bien-être, les 3 colonnes, la pyramide de la confiance. Vous allez commencer à voir l'univers autour de vous crépiter sur des choses que vous aviez abandonnées. Vous disiez, j'y croyais plus, ça se passait plus, c'était compliqué. Et vous allez voir que parce que vous portez votre attention sur quoi vous voulez,
Vous défocalisez de ce qui vous fait peur. Vous défocalisez de ce que vous croyez que vous n'avez jamais pu faire. Vous défocalisez sur le connu et le reconnu par votre mental et vous allez vers l'inconnu et l'imprévisible. Et vous lâchez le passé. Vous investissez sur le futur. Et comment faire ça? C'est pas en pensant au passé, c'est pas possible. Ça n'est pas possible parce qu'automatiquement vous activez tous les circuits conscients de tu n'es pas capable, inexistant tu seras, peur, qui nourrissent quoi? Vos croyances, que nous dans la famille ça marche pas, le business financier, non, on ne mérite pas, on ne sait pas faire. Puis on n'est que des gens venus d'ailleurs, ou alors on nous a jamais aimés, on nous a jamais donné notre chance. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Tout est une question de perception. C'est quoi une chance? Une chance, c'est l'état de bien-être dans lequel vous êtes. Si vous êtes venu en ayant perdu toutes vos racines ou dans des instances de souffrance, bien entendu que vous n'avez pas attiré de la chance, mais des challenges pour vous obliger à dire je mérite mieux que ça. Et si vous ne saviez pas ou vous n'aviez pas les circuits pour le créer, vous avez créé quoi? De la malchance. Donc ces circuits sont là avec vous. Vous allez focaliser, vous, sur le passé pour aller créer votre futur? Bien sûr que non. Donc vous êtes obligé de lâcher votre passé. Déjà là, vous n'allez plus avoir d'emprise, vous allez lâcher prise, vous allez lâcher votre emprise des schémas du passé. Et dès que vous allez commencer à faire cela, vous allez commencer à refocaliser sur ce qui va vous exciter, vous faire envie. Et vous demander, afin que mon projet prenne de l'ampleur. Eh bien, c'est un momentum. Dès que vous allez commencer à lâcher prise et lâcher les emprises du passé pour vous faire confiance, créer de l'excitation en direction du futur parce que vous avez de la gratitude pour ce que vous êtes et vous avez aujourd'hui, vous allez commencer à créer des nouvelles croyances. Ces nouvelles croyances vont augmenter votre niveau d'attraction. Votre niveau d'attraction va vous aider à avoir des actions, des décisions et des choix de haute qualité avec des résultats satisfaisants qui vont vous donner de la confiance. À partir de ce moment-là, vous allez avoir plus de croyances que c'est faisable, que c'est possible, que c'est serviable pour vous. Le corps va se mettre à aimer, focaliser sur ce que vous désirez, non pas sur ce qui s'est passé et ce que vous savez qui n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, il y a un momentum qui se met en place. Ce momentum enclenche un momentum de réussite. Et c'est là où votre lâcher prise, lâcher votre emprise du passé crée avec votre focalisation de vos poupées russes ordonnées, séquencées, en relation avec vos catégories de vie, où vous dosez de façon homéopathique, mais juste par rapport à ce que vous êtes capable d'avaler votre système, de garder pour que vous restiez aligné, sous forme de temps, énergie, pensée, argent, en direction de vos objectifs et en étant en train de vous honorer. Et là, à quel moment lâcher le contrôle pour tirer le projet vers le haut? C'est exactement en commençant dès le départ à être dans cet espace-là que vous allez le tirer vers le haut parce que c'est un momentum. Et que les êtres chanceux sont de plus en plus chanceux. Les êtres malchanceux sont de plus en plus malchanceux. Parce que si vous n'avez pas eu de chance dans le passé, vous allez commencer à penser à tout ce qui a été source de malchance. Vous allez focaliser sur les échecs. Vous allez voir là où vous avez été défaillant. Vous allez focaliser sur la colère et la frustration que vous avez vécue. Vous allez basculer à ce moment-là dans un sentiment d'avoir été coupable de ne pas savoir ou d'avoir été injustement considéré et donc vous allez vous sentir dans l'impuissance de transformer ça. Ça y est, vous êtes dans le mal-être. Vous avez une chimie du corps, une neurobiochimie de mal-être. Vous allez avoir une neurobiochimie qui va créer un environnement pour vos cellules qui va changer le destin de vos cellules. Vous allez avoir un corps qui va aller vers le bas avec des sensations de mal-être. Ces sensations vont taper sur le corps va juger sur le mental va condamner le corps, vous allez avoir du ressentiment envers vous-même, vous allez vous plier à ça dans le sens où vous allez avoir un mental qui va devenir une autorité pour vous et plus vous allez aller dans ce sens-là, plus l'autorité va vous dire que tu n'es pas capable et plus l'autorité va vous dire que tu n'es pas capable, plus le corps va commencer à désirer
taire ce mental et donc taper sur le mental. Et finalement, on va rentrer en dépression. Et quand le corps rentre en dépression, il y a une condamnation du corps et une colère et un rejet de soi qui fait qu'il y a tout un système immunitaire qui lâche, il y a tout un système postural qui vient se refermer et on va avoir un corps qui lâche. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et pour remonter la machine, il faut des mois et des mois. Quand on perd la santé, arriver à un certain degré de perte, on est dans un gouffre. Et pour reconstruire, il faut énormément de temps, énormément de paramètres convergents. Donc mon conseil, c'est d'aller focaliser sur ce que vous désirez. Vous ne changerez pas votre passé. Par contre, vous pouvez en changer la perception en allant réveiller les parties de vous qui ont su faire ce que vous désirez faire à un autre format, une autre dose, mais vous l'avez déjà accompli, votre rêve, sous un autre format, dans d'autres circonstances, dans d'autres directions. Vous avez déjà accompli des dépassements, vous avez déjà été capable d'être fier. Que vous l'ayez été ou pas, ça a été de votre responsabilité, mais votre corps s'est autorisé des constats que vous avez rendus ou pas conscients. Et ça, c'est intéressant d'aller chercher ces expériences, de les réactiver pour pouvoir faire de votre passé de la sagesse et non pas un tombeau. Et de faire de votre présent un trampoline qui vous permet d'être yahoo, yahoo, contente, satisfaite. Et d'avoir cette honnêteté parce que essayez d'offrir à quelqu'un quelque chose et que ce quelqu'un vous regarde en faisant la gueule. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines de cela. Et je peux vous dire que heureusement que je suis coach et que je suis coach sane parce que dans une autre vie, ça aurait été avec beaucoup de gratitude pour mon âme, un revers pour la personne. Je me serais autorisée d'être cinglante. Je ne l'ai pas fait parce que je m'en fous de m'en foutre qu'on soit capable ou pas d'apprécier. C'est de la responsabilité de chacun. Mais, par contre, c'est important pour vous de savoir que, premièrement, un objectif, c'est un enfant. Vous en avez la responsabilité. Donc, s'il vous appartient et il vous correspond, vous le reconnaissez. S'il ne vous appartient pas, vous devez laisser ce concept aller concerner ceux qui en sont responsables. Vous devez prendre la responsabilité de vous interroger sur ce qui est important pour vous. Et c'est un de mes rôles en tant que coach. C'est à ça que sert mon travail. La priorité dans le coaching sane, c'est de mettre les gens dans un état de bien-être et vous avez compris pourquoi. Parce que si vous êtes dans le mal-être, surtout n'engagez pas vos visions. Si vous êtes dans l'effort, surtout ne lâchez pas. Surtout n'allez pas dans ce sens-là. Et lâchez prise et commencez à prendre soin d'abord de votre interne et puis de temporiser ce qui est déjà en route pour pouvoir le laisser se formater et se formuler en co-création avec l'environnement en ayant vous du bien-être pour vous servir de communiquant avec l'environnement. C'est votre bien-être qui va communiquer. C'est un champ électromagnétique. C'est votre personnalité associée à vos dons qui va finalement, sous forme d'identité, aller créer un comportement. Et le résultat, il vient de votre comportement. Et votre comportement, si vous êtes malheureux, il va être faible. Si votre comportement, en étant aligné, en vous sentant abondant aujourd'hui dans votre vie, complètement chanceux d'être qui vous êtes avec ce que vous avez à partager, vous êtes dans l'abondance, vous êtes quelqu'un de riche et la vie va amplifier cela. Alors, il est 20h, on a fini cette conférence. J'espère vraiment avoir répondu à vos questions. Je n'ai pas tout abordé parce que bien entendu, si vous avez une vision qui va dans l'urgence et la douleur, vous n'allez pas la gérer de la même façon que si c'est dans l'excitation. Tout ça sont des évidences, mais ce n'est pas le propos. Ce soir, je tenais quand même à répondre à vos questions avant de continuer notre chemin dans l'épigénétique avec les mentors qui abordent cela et votre serviteur, Brigitte Martinez, pour vous faciliter l'accès à ces informations. Voilà, j'espère avoir répondu
aux questions des deux personnes qui ont posé ces questions. Si elles ne sont pas présentes, elles trouveront les réponses dans le différé et j'attendrai de leur part un petit feedback juste pour que je sache si elles ont trouvé réponse à leurs questions. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas votre première œuvre, c'est vous, c'est votre interne et c'est avec ça que vous allez conquérir votre futur et votre environnement. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et je vous souhaite une très belle soirée douce et peut-être étoilée pour ceux qui vont se promener en cette soirée. Ici, c'est fête, c'est la Mercè, c'est une fête de la ville de Barcelone, donc d'où ces petites paillettes pour fêter ce moment festif. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne nuit et que tout cela vous aide à réfléchir sur votre vie. Bisous.